Au cœur de la nuit, alors que l'humanité est plongée dans l'obscurité du sommeil, il existe des épreuves invisibles, des batailles silencieuses qui se déroulent au plus profond de l'âme. Mais qui sont ces âmes élues, et pourquoi doivent-elles traverser ces épreuves pendant leur sommeil? L'islam nous enseigne que les attaques spirituelles ne se limitent pas à ce que nous voyons. Elles touchent l'âme même, et souvent, elles frappent quand nous sommes le plus vulnérables, pendant notre sommeil. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Dans ce voyage spirituel, nous allons explorer ensemble ces 5 épreuves silencieuses des âmes élues pendant leur sommeil et comprendre comment elles sont liées aux attaques spirituelles que seul le cœur pur peut ressentir. L'insomnie spirituelle. L'insomnie, une épreuve fréquente et parfois déconcertante pour beaucoup, devient, dans le cadre des âmes élues, un véritable combat spirituel. Ce n'est pas simplement l'incapacité de s'endormir, mais un tourment profond du cœur. L'âme, en quête de la paix divine, cherche refuge dans le sommeil. Mais au lieu de trouver la tranquillité, elle plonge dans un tourbillon d'inquiétude, de pensées perturbées, de doutes et de désirs non assouvis. Le corps peut être épuisé, mais l'âme reste alerte, tourmentée par un vide qui refuse de se combler. C'est une forme d'épreuve silencieuse. Le sommeil devient une mer calme en apparence, mais sous cette surface, les vagues de l'âme sont déchaînées. Les âmes élues se retrouvent dans cette situation unique. Même quand elles cherchent à se reposer, elles se retrouvent à lutter contre des pensées qui les assiègent, des remords non résolus, des regrets du passé ou une soif spirituelle insatiable. Et dans ces moments de vulnérabilité, le sommeil devient presque une épreuve à surmonter. C'est là qu'Allah, dans sa sagesse infinie, met à l'épreuve la foi de ceux qui l'aiment. Ce n'est pas une punition, mais un moyen de purifier l'âme, de renforcer la foi et de faire grandir la patience. L'insomnie spirituelle est un message, un appel à la prière, à la recherche de la paix intérieure, à l'humilité devant Allah. Parfois, ces nuits d'insomnie sont comme des rituels silencieux, des moments où l'âme apprend à s'accrocher à la vérité, à la foi et à Allah. Le corps peut être épuisé, mais c'est dans ces moments de tourment qu'une lumière nouvelle peut jaillir. Histoire inspirante. Un jour, l'un des compagnons du prophète, paix soit sur lui, connu pour sa dévotion inébranlable, se leva en pleine nuit, ne trouvant pas le sommeil. Son cœur était troublé. Il ressentait un besoin intense de se rapprocher d'Allah, un appel qu'il ne pouvait ignorer. Ses pensées étaient plongées dans un tourbillon de méditation et de réflexion. Il se rendit dans la mosquée. Les rues sombres, silencieuses, n'étaient peuplées que par sa détermination. Il se mit en prière, les larmes roulant sur ses joues, exprimant sa faiblesse et sa soif de la miséricorde divine. Le prophète, paix soit sur lui, avait souvent enseigné que la prière de la nuit, le tahajjud, était la plus pure. Mais ce n'était pas simplement un acte rituel, c'était un appel profond à se connecter avec Allah. Ce compagnon, comme tant d'autres, avait ressenti cette insomnie spirituelle. Mais au lieu de la considérer comme un fardeau, il avait saisi cette opportunité pour approfondir sa foi, renouer avec Allah et rechercher la paix dans sa présence. L'insomnie n'était plus une malédiction, mais une chance de rétablir l'équilibre spirituel et de renforcer la relation avec le Créateur. C'est ainsi que les âmes élues voient l'insomnie, un test, une voie de purification, un chemin vers le cœur de l'adoration. Verset du Coran, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset, prononcé par Allah, nous rappelle l'importance de chercher la tranquillité dans la patience et la prière. L'endurance, ici, ne se réfère pas uniquement à la capacité de supporter une épreuve physique, mais à l'endurance spirituelle face aux défis de la foi. Lorsque l'âme est agitée, lorsqu'elle cherche à se reposer sans y parvenir, c'est là qu'Allah nous invite à persévérer dans la prière, à nous rappeler que même dans la solitude de la nuit, sa présence est toujours proche. La foi et la prière sont les outils qui nous permettent de trouver la paix, même dans les moments les plus turbulents de l'âme.
L'insomnie spirituelle devient alors une invitation à se tourner vers Allah, à s'abandonner à lui avec confiance et à se nourrir de sa miséricorde. Parfois, dans ces moments de tourments intérieurs, l'âme trouve sa force en Allah seul. Le sommeil devient alors non seulement un moment de repos physique, mais une véritable quête spirituelle. Et ainsi, la patience devient notre alliée la plus précieuse. Celui qui endure, celui qui persévère dans la prière, celui qui cherche refuge auprès d'Allah trouve, tôt ou tard, la paix qu'il recherche. Les cauchemars spirituels. Il existe des épreuves plus subtiles, mais tout aussi percutantes, qui frappent l'âme lorsqu'elle est le plus vulnérable. Les cauchemars spirituels. Ces rêves ne sont pas de simples afflictions nocturnes, mais des attaques de l'âme, des assauts sur la pureté de la foi. Lorsqu'une âme choisie s'endort, elle peut être confrontée à des visions perturbantes, des symboles de peur, de doute, voire de faiblesse. Ces cauchemars ne sont pas seulement là pour perturber le sommeil, ils cherchent à instiller des graines de doute et à semer la confusion dans le cœur. Dans ces moments d'obscurité nocturne, l'âme, pourtant en quête de lumière et de sérénité, se trouve confrontée à des tempêtes intérieures. Ces rêves peuvent sembler aussi réels que le monde éveillé, imprégnés de symboles et de scènes qui déstabilisent et effraient. Il ne s'agit pas simplement de rêver de créatures terrifiantes ou de paysages lugubres. Les cauchemars spirituels prennent des formes plus insidieuses. Des rêves où la foi est remise en question, où la certitude d'Allah semble vaciller, où des scènes de faiblesse spirituelle apparaissent, faisant douter de la propre pureté du cœur. Ces rêves ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont, souvent, l'œuvre de forces invisibles qui cherchent à déséquilibrer l'âme, à lui faire perdre sa direction, à éroder sa confiance en son Créateur. Ce sont des attaques subtiles, des coups invisibles, portés non seulement à l'esprit, mais à l'âme elle-même. Le doute semé par ces rêves peut affecter la relation de la personne avec Allah, faire naître une peur irrationnelle de l'incapacité à surmonter les défis spirituels de la vie. Et ainsi, chaque nuit, ces âmes choisies se retrouvent à lutter dans un champ de bataille invisible, dans un monde où l'âme s'efforce de maintenir sa lumière face à l'obscurité. Histoire inspirante. L'un des compagnons les plus sages et les plus respectés du prophète Muhammad, paix soit sur lui, était Ibn Abbas, un homme dont la profondeur spirituelle et la connaissance étaient sans pareil. Mais même lui n'était pas à l'abri des épreuves de l'âme pendant son sommeil. Ibn Abbas avait souvent des visions perturbantes qui le laissaient le cœur lourd et agité. Il se réveillait en sueur, sentant que son âme était prise dans une étreinte invisible de terreur et de confusion. Ses rêves, parfois porteurs de signes obscurs, le laissaient dans un état de tourment intérieur. Cependant, Ibn Abbas ne se laissait pas emporter par ses visions. Il savait que dans ces moments de vulnérabilité, il devait se tourner vers la source de toute lumière, Allah. Il se levait de son lit, se dirigeait vers la prière et cherchait refuge dans les paroles d'Allah. Son cœur, tout tremblant, se réchauffait à chaque mot prononcé dans sa prière. Lorsqu'il se sentait assiégé par le mal, il se rappelait les paroles du prophète, paix soit sur lui, qui avait dit « Certes, la prière éloigne le mal ». Ces moments étaient pour Ibn Abbas des rappels puissants de la vérité. Peu importe la noirceur du rêve, la lumière d'Allah est plus forte et la prière est la clé pour repousser les ténèbres. Cet exemple de persévérance d'Ibn Abbas montre comment, même dans la terreur de la nuit, l'âme peut se purifier et se renforcer en se tournant vers la prière. Les cauchemars ne sont pas seulement des épreuves à supporter, mais des opportunités pour les croyants de se rapprocher d'Allah et d'affirmer leur foi, même dans les moments les plus sombres. Verset du Coran, et dit « Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les souffrances de l'âme et les tentations de l'ego. » Sourate Al-Mu'minun 23, 97. Ce verset du Coran révèle la manière dont le croyant peut se défendre contre ces attaques spirituelles, aussi bien dans le monde éveillé que pendant le sommeil. La recherche de protection auprès d'Allah contre les souffrances de l'âme est une démarche de purification et de défense contre les forces invisibles qui cherchent à nuire à l'intégrité spirituelle du croyant. La tentation de l'ego, cet ennemi insidieux, se manifeste souvent à travers des cauchemars et des visions qui engendrent la peur et la confusion. Ainsi, chaque croyant est invité à chercher refuge dans la prière,
à réciter des invocations et à se rappeler que la lumière d'Allah dissipe les ténèbres. Les cauchemars spirituels sont une épreuve difficile, mais ils ne sont pas une fin en soi. Ils sont un appel à l'action, à la vigilance spirituelle. Quand ces rêves viennent, le croyant doit se rappeler que, comme pour chaque autre épreuve, Allah est avec lui. Il peut se tourner vers la prière, invoquer la protection divine et se rappeler que les ténèbres ne peuvent dominer la lumière. C'est dans cette lumière que réside la véritable force de l'âme, une lumière qui éclaire même le poids de la nostalgie spirituelle. Il y a des épreuves qui ne se manifestent pas par des douleurs physiques ou par des luttes extérieures, mais par un poids plus subtil, plus intérieur. Ce poids est celui de la nostalgie spirituelle. Les âmes élues, dans leur quête incessante de proximité avec Allah, peuvent parfois être transportées dans des rêves où elles retrouvent des moments de leur vie passée. Des moments où leur foi semblait plus pure, où leur cœur battait plus fort pour Allah, où chaque prière, chaque acte d'adoration, chaque geste de dévotion semblait porté par une lumière divine. Ces rêves, qui peuvent sembler bénis en apparence, cachent souvent une épreuve plus profonde, une nostalgie du passé spirituel. Le croyant, dans son sommeil, se voit à un stade de sa vie où il se sentait plus proche d'Allah, un état de pureté qu'il n'arrive plus à retrouver dans son quotidien. La nostalgie n'est pas simplement un souvenir agréable, mais une souffrance douce, presque insidieuse. Elle devient un miroir qui lui montre la distance qu'il a mise entre lui et son Créateur. Ces rêves créent une sorte de vide, un sentiment d'inachevé, un désir ardent de retrouver cette proximité. Les âmes élues, par nature, aspirent constamment à se rapprocher d'Allah, et lorsque cette aspiration est confrontée à un passé qu'elle juge plus pur, la souffrance devient profonde. L'âme se trouve confrontée à un état de tension. Comment revenir à cet état de proximité, cet état d'innocence et de ferveur qui semblait si évident autrefois? Et dans cette quête intérieure, l'âme lutte contre le poids de ses propres imperfections, contre le temps qui a passé et qui semble avoir éloigné cette lumière qu'elle ressentait si intensément. Cette nostalgie spirituelle est un appel à revenir à l'essentiel, à se reconnecter à Allah, à purifier son cœur. Mais cet appel n'est pas sans difficulté, car il implique une prise de conscience du déclin spirituel. C'est un rappel constant du chemin à parcourir, des efforts à fournir pour retrouver cette pureté perdue, cette lumière qui semblait si présente dans les premiers jours de la foi. Histoire inspirante, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Un croyant est dans un état d'aspiration constant vers son Créateur, et chaque rêve de foi est un pas vers le salut. » Cette citation nous invite à comprendre que l'âme du croyant, même dans ses moments de vulnérabilité, cherche sans cesse à se rapprocher de son Créateur. Mais parfois, cette aspiration prend la forme de souvenirs. Le prophète, paix soit sur lui, savait que l'âme du croyant est en perpétuelle quête, et que les moments de nostalgie spirituelle peuvent être des occasions pour renforcer cette quête. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète, paix soit sur lui, en proie à une grande nostalgie de ses premières années d'islam, se réveillait fréquemment au milieu de la nuit, le cœur lourd. Il se souvenait des premiers moments de sa foi, de cette lumière qui brillait dans son cœur à chaque prière. Il se souvenait des premières paroles de la shahada prononcées avec une pureté d'âme qu'il n'arrivait plus à retrouver. Ces souvenirs n'étaient pas seulement des moments de douceur, ils étaient un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu en chemin. Le compagnon, conscient de son état, se levait alors pour prier. Il se souvenait que cette nostalgie spirituelle n'était pas un fardeau, mais une invitation à revenir à Allah, à purifier son cœur et à rechercher la lumière perdue. Il n'est jamais trop tard pour revenir, se disait-il, et chaque prière, chaque supplication, chaque acte d'adoration qu'il accomplissait devenait une réponse à cet appel intérieur. Peu à peu, il retrouvait la proximité qu'il cherchait, mais ce chemin passait par une lutte intérieure, une recherche constante de purification. Verset du Coran dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Sourate Al-Imran 3.31. Ce verset nous rappelle que l'aspiration à se rapprocher d'Allah est le chemin vers sa miséricorde. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne que l'amour pour Allah se manifeste dans nos actions,
dans notre dévouement à suivre la voie de l'islam. Pour ceux qui ressentent ce poids de nostalgie spirituelle, ce verset est un guide. Il montre que l'amour pour Allah se construit à travers la pratique, à travers l'engagement à suivre la sunna du prophète, paix soit sur lui. Chaque rêve de foi, chaque pensée pure, chaque aspiration vers la lumière divine devient un pas vers le salut. Le poids de la nostalgie spirituelle, bien que difficile à supporter, est aussi une opportunité de se recentrer, de se rappeler que le chemin vers Allah est toujours ouvert. Il n'y a jamais de retour définitif. Il n'y a jamais de distance impossible à franchir. L'âme, même dans ses moments les plus vulnérables, doit comprendre que cette nostalgie n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Elle est un rappel qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre toujours l'opportunité de revenir à lui. Et c'est dans cette quête de retour, dans cet amour sincère et cette aspiration continue que réside la véritable paix spirituelle. Dis-nous dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu es prêt à changer dès aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran pour ne manquer aucun rappel, et que la baraka d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Barakallahu fik, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.